Le mot était scotché sur ma valise, flottant dans le vent du jardin comme s'il y avait sa place avec écrit « On n'a pas besoin de toi ici », l'écriture de ma sœur, Chloé, aigre et familière, sur laquelle j'ai tiré. Je me tenais près du portail avec mes escarpins de bureau, ma valise à côté de moi sur la pelouse clairsemée de notre pavillon de banlieue et personne n'est sorti, personne ne m'a envoyé de texto. Après un vol long courrier de 14 heures et 2 mois à l'étranger pour le travail, c'était l'accueil que je recevais de mon propre sang. Les lumières du salon étaient allumées, des rires fusaient faiblement à travers les rideaux, mais je n'ai pas frappé, je n'ai pas crié, je suis resté là jusqu'à ce que quelque chose se brise en moi. J'ai soulevé mes bagages, j'ai fait demi-tour et j'ai marché jusqu'à ma voiture car je n'avais jamais parlé à personne de ce petit appartement T2 que je gardais en grande banlieue, celui que je payais en espèces sous un autre nom. Cette nuit-là, j'y ai conduit, j'ai défait mes affaires en silence et je suis resté immobile, pas d'appel, pas de publication, pas d'explication, je me suis simplement volatilisé. Il pensait s'être débarrassé de moi, mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà pris mes distances bien avant qu'ils ne me jettent à la rue, et maintenant, j'allais leur montrer qu'ils avaient rejeté sans un mot, sans un bruit, juste avec des conséquences. L'appartement était froid et sans décoration, mais c'était le mien et je n'y étais pas venu depuis presque un an, pas depuis que j'avais commencé à financer les travaux de rénovation de la maison de mes parents, à rembourser les dettes de ma sœur et à les aider à couvrir leurs prêts immobiliers qu'ils juraient être temporaires. À l'époque, ils m'avaient supplié, avaient pleuré, m'avaient même dit que j'étais le pilier stable de la famille, mais maintenant, ils n'étaient même pas capables de m'envoyer un SMS. Je me suis assise à la petite table de la cuisine, fixant mon téléphone, pas d'appel en absence, pas de désolé, pas de reviens, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier que je gardais caché sur mon disque dur personnel, étiqueté pour plus tard, à l'intérieur duquel se trouvaient les copies de chaque transaction financière que j'avais effectuée pour eux au cours des 6 dernières années, virements bancaires, relevés de prêts, reçus, je n'en avais jamais effacé un seul, j'avais tout financé discrètement. J'ai sorti le téléphone prépayé que j'utilisais lors de mes déplacements professionnels, un numéro que personne de ma famille ne connaissait, et j'ai passé un appel en disant « Salut Laurent, c'est bon, je suis prête, dis à tes associés que la réponse est oui ». Il y a eu un silence, puis un rire à l'autre bout du fil, « Tu en as mis du temps, Juliette ». Je n'ai pas ri car je savais déjà comment cela allait se terminer, et Laurent est passé me prendre dans un SUV noir mat 2 matins plus tard sans poser de questions sur les sacs que j'avais apportés, il a juste hoché la tête, m'a tendu un café et a dit « Ton avocat t'attend dans le centre-ville ». Nous avons roulé en silence, la métropole défilant au ralenti, et je n'arrêtais pas de penser aux mots que ma sœur avait laissés sur ma valise, à l'écriture, à l'arrogance, car il pensait que je n'avais nulle part où aller. Il n'avait aucune idée que je travaillais pour une société de promotion immobilière privée depuis plus de 2 ans, rachetant discrètement des biens en difficulté dans notre département, et que j'avais dissimulé mes acquisitions derrière des sociétés écrans, des montages financiers complexes qui remontaient à des SCI avec des noms que même mon comptable ne pouvait pas deviner m'appartenir, mais cette prochaine étape, c'était personnel. La maison de tes parents, a dit Laurent en me jetant un coup d'œil, le terrain qu'ils ont refinancé au printemps dernier, c'est bien la parcelle 14V, non? J'ai hoché la tête à l'évocation de ce prêt-relais arrivé à échéance, il m'a tendu un document en disant « Nous venons de racheter leurs dettes », j'ai pris le papier, l'ai lu lentement, puis j'ai souri, mais sans que cela n'atteigne mes yeux. Ma famille m'a tout appris, ai-je dit doucement, comment mentir, comment prendre, comment disparaître, puis j'ai plié le papier et chuchoté, maintenant, c'est moi qui vais leur apprendre quelque chose. Je ne suis pas réapparu, ni pour les anniversaires, ni pour les fêtes, je suis devenu un fantôme dans leur monde, invisible mais observant toujours. Ma sœur postait des selfies depuis mon ancienne chambre comme si elle lui appartenait, ma mère se plaignait sur les réseaux sociaux de sa fille ingrate qui avait mal tourné, et mon père ne parlait plus jamais de moi, un silence comme si j'étais morte, mais je ne l'étais pas, je renaissais dans une stratégie silencieuse. Pendant qu'il décorait ma maison d'enfance pour des brunchs printaniers et publiait de fausses vidéos d'influenceurs, je rencontrais des géomètres, les services de l'urbanisme et quelques inspecteurs très discrets. Les analyses de sol sont revenues en montrant un risque structurel, la compagnie d'assurance, après un petit coup de pouce discret, a réévalué la couverture, et la banque a commencé à appeler mon père toutes les semaines, ce dont il riait, pensant que ce n'était que de la paperasse, ignorant que j'étais assise 2 étages plus haut dans le même bâtiment en train de l'observer. Puis un matin, un avis a été scotché sur leur portail, dernier avertissement, mise en demeure de payer sous 14 jours, et l'après-midi même, ma sœur a publié une story disant « Les gens sont tellement faux, la famille ne sert à rien ». Elle n'en avait aucune idée, je n'ai pas répondu, mais j'ai planifié quelque chose pour la semaine suivante, à 10h pile,
quand ils seraient tous à la maison et que je frapperais à la porte. À 10 heures précises, on a frappé à la porte, mais ce n'était pas moi, c'était l'huissier de justice, et mes parents, encore en pyjama, ont ouvert pour se retrouver face à 2 policiers municipaux, un inspecteur et un avocat tenant une enveloppe orange vif. Ma mère a poussé un cri lorsqu'ils lui ont remis la vie, mon père a essayé de discuter, agitant les mains, la voix montant dans les aigus, mais cela n'avait aucune importance car leur propriété avait été signalée pour des violations de la sécurité publique, l'assurance avait expiré et, en raison d'un défaut de paiement que je savais qu'il ignorait, la banque avait lancé une procédure de saisie. En 30 minutes, ils ont été escortés hors de la propriété, et ma sœur se tenait sur la pelouse, pieds nus, tenant son téléphone, tremblante, répétant « Qui a fait ça ? Qui a fait ça ?» C'est à ce moment-là que je suis arrivé, vêtu d'une robe tailleur bleu marine impeccable et tenant un café glacé. Elle s'est figée en me voyant, mon père avait l'air d'avoir vu un fantôme et a balbutié « Juliette ?» J'ai hoché la tête poliment, lui disant que ce n'était rien de personnel, juste les affaires, tandis que l'avocat à mes côtés ajoutait que le nouveau propriétaire avait le droit de procéder à une inspection immédiate. J'ai mis les pieds dans ma maison d'enfance, celle qu'ils s'étaient vendue à eux-mêmes avec mon argent, et cette fois, je n'avais pas besoin de permission. La maison était un désastre avec des moquettes tachées, de la peinture écaillée, des avis de coupure d'électricité et de gaz empilés sur le comptoir de la cuisine. Mes parents l'avaient laissée pourrir parce qu'ils pensaient qu'elle serait toujours à eux, intouchable, à l'abri. J'ai traversé les pièces comme une invitée, mais chaque recoin murmurait des souvenirs, et ma chambre d'enfant avait toujours ma vieille bibliothèque, maintenant couverte de poussière et des taches de maquillage de quelqu'un d'autre. Ma sœur me suivait comme une ombre, essayant de parler « Tu ne peux pas juste prendre ça, tu crois que ça te rend meilleur ?» Je me suis retourné lentement et j'ai répondu « Tu m'as facilité la tâche. » Dans la salle à manger, j'ai posé le dossier sur la table, celui avec chaque reçu, contrat et faux documents qu'il avait utilisés pour m'effacer de l'entreprise qu'il avait bâtie avec mon argent. L'ironie dans tout cela, c'est qu'il avait utilisé mon investissement pour acheter la maison via une SCI que je contrôlais maintenant, une société écran qui ne portait plus qu'un seul nom, le mien. Il n'avait pas lu les petits caractères, il n'avait jamais pensé que j'étudierais le droit des sociétés, il n'avait jamais imaginé que la fille invisible reviendrait avec du pouvoir, et pourtant, je n'ai pas élevé la voix, je ne les ai pas insultés, je n'ai rien jeté, je suis juste resté calme, sereine, et j'ai dit, vous m'avez élevé pour être impitoyable, j'ai juste bien écouté. Au matin, les serrures avaient été changées, j'avais payé une équipe privée pour vider la maison discrètement et légalement, et l'avis d'expulsion avait déjà été signifié pendant la nuit via leur propre avocat, ils n'avaient juste pas consulté leurs emails. Quand mon père a frappé violemment à la porte de mon bureau au centre-ville, le visage rouge et tremblant, je n'ai pas tressailli face à ce même ton qu'il utilisait quand j'avais 16 ans, ce ton qui me faisait autrefois me recroqueviller, mais plus cette fois. « Tu es en train de détruire cette famille » a-t-il crié, ce à quoi j'ai penché la tête en répondant « Je croyais que je n'en avais jamais fait partie ». Maman se tenait derrière lui, son expression étant un mélange d'incrédulité et de fierté blessée, et elle a chuchoté « Tu fais ça à ton propre sang ». J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti le même document qu'elle avait signé 10 ans plus tôt, celui qui m'effaçait légalement de leur vie et que j'avais fait encadrer en disant « Vous m'avez traité comme une étrangère, j'ai juste arrêté de faire semblant. » Je ne les ai pas laissés entrer, je n'ai pas argumenté, je suis retourné à mon bureau et j'ai repris l'examen des derniers papiers pour liquider les actifs restants de la société, la dernière pièce de leur empire. Ils pensaient que la trahison était une douleur éphémère, mais les vraies conséquences, elles, se déploient lentement. La maison était silencieuse maintenant, plus de cris, plus de dîners culpabilisants, juste le doux bourdonnement de mon purificateur d'air et le bruissement occasionnel des arbres à l'extérieur de ma nouvelle fenêtre. Je n'ai pas pris leur empire par cruauté, je l'ai pris parce qu'il était à moi, bâti sur mon silence, mon travail, mon innocence d'enfant, sur ma volonté de m'effacer pour qu'ils puissent s'étendre, sur mes 60 000 € qui sont devenus leur échelle, et sur leur arrogance. Les papiers ont été finalisés aujourd'hui, leur entreprise a été vendue, chaque client transféré, leur compte vidé légalement, éthiquement, documenté jusqu'au dernier centime, et je leur ai engagé un avocat pour m'assurer que tout soit fait dans les règles, ce qui fut la dernière gentillesse qu'ils obtiendront jamais de moi. Ils vivent maintenant dans un petit appartement en HLM, tandis que je vis en ville, en paix, protégé et tranquille. Ma psy m'a demandé ce que l'on ressentait en obtenant justice, je n'ai pas répondu, mais j'ai souri pour la première fois depuis des années, non pas parce que j'ai gagné, mais parce que je suis libre, parce que je me suis souvenu que lorsqu'ils ont dit « On n'a pas besoin de toi ici », ils m'ont accidentellement donné la permission de construire quelque chose par moi-même, et cette fois, il n'y a aucun autre nom que le mien dessus.